Oui, nous recevons aujourd'hui sœur Caterina Angela. Bonjour ma sœur. Bonjour, Mathias. Vous faites partie de la communauté des Béatitudes. Oui, c'est ça. Et nous allons parler de votre parcours, de votre vocation, Oui. et évidemment de la présence de la communauté des Béatitudes à Lourdes, alors que chaque année, un beau pèlerinage est organisé. Mais commençons par vous. Vous venez de Sicile. Oui, c'est ça. Vous êtes issu d'une famille nombreuse ou... On est Non. 3 enfants. Je suis l'aînée de 3 enfants. Donc j'ai un frère et une sœur qui sont tous les deux mariés, père et mère de famille. Donc j'ai 5 neveux nièces. Et Vous un êtes fille sixième- d'agriculteur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mon père avait des serres, donc il a laissé un peu ce travail à mon frère. Donc Oui. il est décédé il y a 11 ans. Donc c'est mon frère qui a pris un peu la suite de son travail. Votre frère et votre sœur vivent toujours en Sicile. Oui, dans ma ville natale, oui. Vous avez un peu parfois la nostalgie de votre ville natale, de votre île natale même. Oui, oui et non. Oui et non. Oui, parce que c'est là que je suis née, c'est là que j'ai plein de souvenirs d'enfance. Et non, parce que je suis bien là où le Seigneur m'envoie. Et donc, je ne vis pas de nostalgie, j'essaie de vivre l'aujourd'hui. Alors, voilà, je ne regrette pas. Je ne rêve pas de revenir comme ça, non. La Sicile, sur cette île, on a beaucoup de clichés. Oui. Vous, quelle est la Sicile que vous connaissez, que vous aimez? Qu'est-ce que vous en diriez? C'est un peuple chaleureux, c'est une terre chaleureuse, on peut y trouver de tout. J'aime beaucoup cette phrase de Saint Paul qui pour moi résume bien là où il a abondé le péché, la grâce a surabondé. Donc c'est une terre de saints. Donc j'aime beaucoup penser que 2 saintes siciliennes sont dans le canon romain dans une des préfaces eucharistiques, donc Sainte Agathe et Sainte Lucie, pour ne nommer les plus connues, mais il y en a plein d'autres. Donc c'est une terre de saints, de martyrs aussi. Et c'est une terre où c'est un peuple qui a accueilli beaucoup d'autres peuples. Donc nous les Siciliens, je pense qu'on a une capacité de s'adapter à l'autre, d'accueillir l'autre, de donner le meilleur de nous-mêmes à travers ça. Ce qui est très amusant, si je puis me permettre, sœur Caterina Angela, c'est lorsque je vous pose la question de quelle est cette Sicile que vous connaissez, en faisant allusion aux clichés et puis aux réalités de la Sicile aussi, vous répondez par la sainteté. Oui, parce que C'est pas je l'image n'aime... qu'on en a. Non, bien sûr, on en a plutôt une image sur la mafia et tout le reste, qu'on connaît très bien, donc bien sûr. Mais en tant que consacrée, je ne peux pas ne pas voir le bien qu'il y a derrière tout ça et tout ce que est semé, tout ce qui est vécu, tout ce qui est offert, au-delà des souffrances, du mal, voilà. Donc, j'aime bien regarder plus profond. Comment dans cette Sicile que vous peignez à merveille est née votre vocation? Vous êtes donc entré, vous avez fait des vœux définitifs, on va dire, depuis 10 ans environ, mais c'est un long parcours que vous avez suivi avec cette vocation, le Seigneur. avec le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu très patient, donc il nous cherche là où nous sommes et il nous prend par la main pour cheminer avec lui. Donc, et c'est ce que je peux témoigner de mon parcours avec lui, parce que la vocation c'est un chemin à 2, donc c'est Dieu qui appelle et puis chacun de nous répond ou ne répond pas. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé au début. Donc, j'étais une jeune fille comme tant d'autres, mais je vivais des situations familiales assez douloureuses. Vous savez, à cet âge-là, les choses semblent beaucoup plus grandes. J'avais 15-16 ans, donc beaucoup plus difficiles qu'elles ne le sont en réalité. Donc, j'avais vraiment le sentiment de souffrance qui m'habitait, et pendant un camp de jeunes filles avec une congrégation de sœurs, donc dans un moment de prière personnelle, j'ai senti vraiment que le Seigneur m'appelait à le suivre de plus près. La première réaction a été la peur et surtout une certaine lucidité sur ma capacité à suivre le Seigneur. Donc j'ai répondu tout de suite, Seigneur, je ne peux pas.
je ne peux pas. Soit tu changes de personne, soit tu me changes. Alors, et vous aviez 16 ans, en pleine crise d'adolescence, on va dire. Oui, un petit peu, oui. C'est ça. Donc, et j'ai gardé ça dans le secret de mon cœur pendant des années. Je n'en ai parlé à personne. Donc, personne ne savait. C'était mon secret avec le bon Dieu. Et voilà que le Seigneur m'a pris au mot. Il m'a fait cheminer. J'ai vécu mes expériences. Je suis partie loin de la famille. J'ai commencé des études à l'université. J'ai connu un groupe de prière. J'avais un groupe d'amis, je vivais comme des jeunes de mon âge, à plus près. Donc, et dans le groupe de prière, vous savez, en Italie, il y a un grand rassemblement de renouveau, donc à Rimini. Donc, j'étais dans une des convocations à Rimini et j'étais arrivée au bout de quelques années de vie dans le groupe de prière avec une certaine insatisfaction. Je me demandais qu'est-ce que le Seigneur attendait de moi, qu'est-ce que je faisais en étudiant comme ça? Qu'est-ce qu'était mon avenir? Est-ce que je n'étais pas en train de rater un peu quelque chose, hein? Et je suis arrivée dans ce rassemblement comme ça, avec cet état d'esprit. Presque le deuxième jour, il y a eu une soirée pénitentielle animée par la communauté des béatitudes, dont j'ignorais l'existence à l'époque. Et dans ces rassemblements, il y a beaucoup d'expressions charismatiques, entre autres des paroles de connaissance, donc des personnes qui animent, qui reçoivent dans leur cœur une motion pour une telle personne ou pour une telle situation. Et donc, en entendant toutes ces paroles de connaissance autour de moi, il y avait 40 000 personnes à ce rassemblement, je me disais dans mon cœur, qui sait si le Seigneur pouvait avoir une parole pour moi? Et le Seigneur m'a pris au mot, je n'avais même pas terminé de penser ceci, que un frère sur le podium dit voilà qu'une personne de l'Assemblée est en train de lancer un défi au Seigneur en disant qui sait si le Seigneur peut avoir une parole pour moi. Et voilà que moi j'étais terrassée rien que par ce début de parole de connaissance. Et c'est là que le Seigneur m'a rejoint profondément et que je n'ai plus pu dire non. Je me suis laissée séduire, comme dirait Jérémie. Tu m'as séduit, Seigneur. Et voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à cheminer. Donc, j'ai dit au Seigneur, OK, je te suis, montre-moi où. Parce que si c'est dans une congrégation féminine, il y en a tellement que je ne saurais même pas laquelle choisir et quelle est la différence entre l'une et l'autre. Qu'est-ce que tu veux de moi? Voilà. Donc, et c'est tout de suite que le Seigneur, à travers mon groupe de prière, m'a invité à la communauté des béatitudes. Et dès le premier instant de cette invitation, beaucoup de coïncidences ont fait grandir la certitude que c'était là que le Seigneur m'attendait. Et effectivement, quand je suis arrivée, je demandais tout de suite à pouvoir entrer à la communauté. Je suis revenue 3 mois après et j'y suis toujours. Voilà. Et pour ramener votre parcours à une certaine géographie, on va dire, votre parcours c'est Rome, bien sûr, on parle de la Sicile, c'est Rome, c'est la Calabre, c'est Blagnac, près de Toulouse, c'est ça, qu'on connaît bien dans la région Midi-Pyrénées. C'est aussi un retour en Sicile que vous allez accomplir pendant quelques années. Et puis Lourdes où vous êtes depuis 3 ans. Voilà, c'est ça. Ma question maintenant, c'est à partir de quel moment vous décidez d'entrer dans un engagement définitif? Parce que le mot définitif, en termes de vocation, et dans notre société, fait un peu peur. Alors, est-ce que vous pourriez dire que vous êtes engagé définitivement dans la communauté? Oh oui, bien sûr. Et je peux dire que je l'étais dans mon cœur dès le premier jour. Parce que je ne pouvais pas dire au Seigneur, je me donne à moitié, je me donne pour aujourd'hui, je me donne pour quelques heures. J'ai craqué devant la patience de Dieu, donc je ne pouvais pas lui dire, écoute, oui, je te dis oui, mais c'est pour quelques jours, pour quelques années, puis on verra. Si ça me plaît, non, je dis oui pour toujours, dès le premier jour. Et vous en êtes là aujourd'hui. Voilà. Vous en êtes là. Et 10 ans après cet engagement définitif, qu'avez-vous fait de votre vocation? Vous avez grandi, vous avez évolué, ou est-ce que c'est une situation stable? La vocation, une fois qu'on s'est engagé, voilà, on est installé. Absolument pas. On ne peut pas parler de stabilité dans la vocation. C'est un oui de tous les jours. J'ai dit tout à l'heure que j'ai dit un oui pour toujours, mais c'est pour toujours, tous les jours.
Donc c'est un combat, vous diriez que c'est un combat aussi? C'est un véritable combat, c'est le combat des chrétiens. Je pense que tout chrétien est appelé à vivre ce combat pour vivre fidèlement à l'évangile, quel que soit son état de vie. Et particulièrement quand on s'engage dans la suite du Christ de plus près, on a obligatoirement ce combat à vivre. Et soit on lui tourne le dos, alors on vit un peu comme des lâches, et on ne chemine pas, on fait du surplace. On peut faire pendant beaucoup d'années de surplace dans la vie religieuse. Hein. Soit on se livre avec ce que ça suppose de combat, de conversion, de chemin de sanctification, de renoncement, mais aussi de joie, de bonheur, de consolation de la part de Dieu, puisqu'il ne frappe pas seulement, il console, il donne en abondance, et s'il frappe, ce n'est que pour donner plus. Si on pouvait regarder avec précision ce à quoi vous vous êtes engagé, c'est quoi exactement? Parce qu'on parle d'un engagement définitif, de fidélité à la communauté, fidélité au Christ, mais précisément, c'est quoi votre engagement? Je peux simplement dire ce qui est dans mon cœur, parce que pour chacun, ça change. Je n'envisagerai jamais ma vie ailleurs que là où je suis, avec ce que le Seigneur me demande aujourd'hui. Ça signifie pour moi m'engager définitivement à la suite du Christ, c'est essayer avec toutes mes limites de prendre tous les jours ses mains et me laisser conduire. C'est tout, c'est aussi simple que ça et aussi difficile que ça. Oui. Mais en même temps, très concrètement, est-ce qu'il y a des notions de pauvreté dans votre engagement, de chasteté, de fidélité? On fait des promesses de chasteté, d'obéissance, de pauvreté. Mais tous ces vœux, ces promesses sont là pour nous aider à devenir des enfants libres pour moi, donc pour être vraiment libres. On obéit pour être libre, pas pour être esclave. C'est incompréhensible, vous comprenez que ce soit difficilement compréhensible ça pour notre société? Bien sûr, c'est absolument incompréhensible, c'est paradoxal et c'est vraiment un langage qui ne convient pas au monde d'aujourd'hui. Oui, mais on pourrait dire vous êtes embrigadé, vous êtes oui, avec mon habit, avec voilà, non. On peut dire que quand on est lié par les choses du monde, on est lié. Quand on suit le Christ, il nous fait grandir dans une liberté des enfants de Dieu. C'est ça, toute la parole de Dieu nous invite à être des enfants de Dieu libres. Mais le chemin que l'Évangile nous propose, c'est le chemin du Christ, le chemin de l'obéissance, de l'abaissement, de la pauvreté, de la chasteté, de la charité. Donc, pour être heureux? Pour être heureux. Et vous l'êtes? Vous pouvez dire oui? J'espère, de l'être toujours plus. En tout cas, vous avez le sourire pour le moins. Merci, sœur Caterina Angela.